Bonjour et bienvenue sur Radio Mangalala. Dans cet épisode, on va parler de Corneille Nanga, les technocrates devenus seigneurs des guerres. Eh bien, le 9 juillet 1970, dans un petit village de Bogoboya, niché au cœur du territoire de Wamba en pleine forêt équatoriale du Haut-Ouélé, naquit un enfant destiné à marquer l'histoire congolaise, d'une empreinte aussi brillante que controversée. Corneille Nanga Yabuleo, Corneille Nanga Yobeluo voit le jour au bord du Soudan du Sud, dans une famille royale, Boudou, où les terres ancestrales s'étendent en perte de vue. Polyglotte précoce, français, anglais, lingala, swahili, il grandit loin des projecteurs, bercé par les récits des anciens sur la souveraineté perdue et la grandeur d'un Congo inu. À Kinshasa, le jeune Nanga décroche une licence en sciences économiques à l'université de Kinshasa, mais c'est dans les coulisses du bureau de vote qu'il forge son destin. En 2005, il intègre la toute jeune commission électorale indépendante comme superviseur technique national. Pendant 10 ans, il sillonne le pays, coordonne les opérations sur le terrain, forme des milliers d'agents. Il installe même les réseaux de savoir électoral en Afrique centrale, de Yaoundé à Bujumbura. Consultant pour l'IFES, l'IDEA et le PNUD, il conseille une dizaine de pays, Côte d'Ivoire, Guinée, Nigeria, partout. On salue les technocrates discrets, costumes impeccables, fine moustache, qui parlent chiffres et logistique comme d'autres parlent poésie. En octobre 2015, l'abbé Apollinaire Malumalu démissionne pour raison de santé. Les confessions religieuses, sauf l'Église catholique qui flaire la corruption, propulsent Nanga à la tête de la CENI. Mission organiser les élections de 2016, reportées à 2018. Le scrutin du 30 décembre 2018 restera gravé dans le marbre de l'histoire congolaise. Nanga proclame Félix Tshisekedi vainqueur avec 38,57% devant Martin Fayulu. Le monde entier grince des dents. Observateurs, Église catholique et Union européenne crient à la fraude. Des fuites de données de la CENI montrent que Fayulu l'a emporté largement. Des années plus tard, Nanga lâchera la bombe. J'ai truqué les résultats pour sauver le Congo et éviter le chaos. Un pacte secret entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi scellé dans l'ombre. Le 24 janvier 2019, la RDC connaît sa première alternance pacifique. Nanga devient l'héros discret puis bouc émissaire. En mars 2019, Washington les sanctionne pour corruption et détournement de fonds électoraux. Ses comptes sont gelés, remplacés à la CENI en 2021. Il tente de rebondir. Février 2023, il lance la DCEP, Action pour la dignité du Congo et de son peuple, et annonce sa candidature à la présidentielle de décembre. Mais les vents tournent, Tshisekedi devenu président les marginalise. Nanga fuit à Nairobi le 15 décembre 2023. 3 jours avant le scrutin, il signe l'acte de naissance de l'Alliance Fleuve Congo dans un hôtel kenyan. 17 partis politiques, 2 regroupements, une dizaine de groupes armés, le M23 en fer de lance, objectif affiché, refonder l'État, restaurer la souveraineté, mettre fin à 30 ans d'instabilité. Kinshasa hurle à la trahison, les Kenyans embarrassés refusent d'arrêter les signataires au nom de la liberté d'expression. En printemps 2024, Nanga troque la costume pour les treillis, barbe grise, casque tactique. Il pose devant les caméras aux côtés de Bertrand Bissimo et Sultani Makenga. L'AFC devient une machine de guerre. Le Trésor américain sanctionne l'Alliance le 25 juillet pour agir au nom du M23. Le 8 août, un tribunal militaire de Kinshasa condamne Nanga par contumace à la peine de mort pour haute trahison, crime de guerre et insurrection. Sa femme Yvette, son oncle, 24 complices, même sentent. Une prime de 5 millions de dollars est mise sur sa tête. En janvier 2025, l'offensive éclate. Le 25, l'AFC M23 s'empare de Sake. Le 27, Goma tombe après 2 jours de combat. Nanga entre dans la ville en conquérant, sourire éclatant sous la barre. Notre objectif n'est ni Goma ni Bukavu mais Kinshasa. Source tous les mots. Source de tous les mots. Lance-t-il. Le 30, il tient un meeting au stade de l'unité devant des milliers de gomatraciens. Certains venus librement, d'autres poussés par les armes. Si le 16 février, Bukavu succombe, le 9 mars,
les Front commun de la résistance rejoignent l'AFC, Walikale Minembwe, les cartes seraient décidées. Sous son commandement, l'AFC administre réouverture partielle de l'aéroport de Goma, collecte des taxes, distribution d'aide. Nanga promet des centaines d'administrateurs formés. À Kinshasa, Tshisekedi bombarde, ferme banques et frontières. À Kigali, Nanga réplique sur X. Si tu es garçon, viens ouvrir l'aéroport de Goma, sans l'AFC M23. Le 3 novembre 2025, il signe le livre d'or aux obsèques de l'évêque émérite Faustin Gabou, drapé dans la dignité d'un chef d'État en devenir. De Bogobia à Goma, Corneille Nanga Yabuleo a parcouru un chemin improbable, du bulletin de vote au fusil d'assaut, du technocrate au révolutionnaire, condamné à mort, sanctionné et traqué, il marche vers Kinshasa à la tête d'une coalition qui contrôle déjà 2 capitales provinciales. Est-il le libérateur des Baswahili opprimés ou les pions d'intérêts étrangers? L'histoire encore en marche tranchera. Mais une chose est sûre, dans les grands romans congolais, Nanga est déjà écrit les chapitres les plus flamboyants et les plus sanglants. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet épisode consacré à Corneille Nanga et à la prochaine.